Hey yo les petits mugs! Aujourd'hui c'est le 23e jour du Witchtober 2022 et le mot était victorien. Après y être allé un peu plus cool hier au niveau de l'élu, on part sur un painting full gouache avec un petit peu de crayon de couleur à la fin, vous allez voir. J'étais très motivée pour faire un truc bien, disons aujourd'hui, ou en tout cas un process un petit peu plus long. J'avais vraiment envie de mettre des couleurs et en plus j'étais assez contente du sketch que j'avais donc comme base. Donc j'avais envie de passer le temps dessus pour être satisfaite au bout et au final je suis assez contente parce que je savais pas vraiment si j'allais faire des tracés ou pas aujourd'hui, si j'allais partir full gouache ou j'allais faire comme certains jours où il y a moitié gouache, moitié tracé. Les rendus sont différents. En fait, souvent quand je commence une illustration, je vous l'ai dit, je crois dans le jour qui était le jour oiseau et il me semble que c'était le jour 10, oui c'est ça. Souvent, quand je sketch, je vois les couleurs sur ma feuille. Avant de les appliquer, je les place un peu avec mes yeux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, je ne voyais pas de couleurs. Je voyais rien, je savais pas vraiment. Donc je me suis dit, tu vas poser les couleurs petit à petit et tu vas voir avec ce que tu as comme base sous les yeux, comment tu vois évoluer ton illustration. Donc mon œil sur ce que je faisais a évolué avec le process cette fois-ci et je voyais pas l'élu final au départ. Donc ça dépend vraiment des créations, hein. Parfois je le vois à la base et j'essaie d'aller vers mon idée qui est déjà présente au début, soit parfois comme aujourd'hui, je ne vois pas ce que je veux faire très précisément, c'est très flou au départ et ça se construit avec ce qui apparaît sous mes mains finalement. C'est quelque chose que je trouve vraiment très chouette ça avec l'illustration, c'est qu'en fait chaque dessin a son process, a son histoire en fait graphique d'une certaine manière et a son processus de création. Alors il y a des choses qui se retrouvent, mais il faut pas hésiter à se laisser la liberté de voir venir au niveau de son process. C'est pas grave si on fait pas la même chose que la fois d'avant, enfin ça va pas être hyper stable, sauf si on le souhaite bien sûr, mais de toute façon c'est tout en liberté, autant dans le process que dans le résultat, dans les outils qu'on veut utiliser, enfin c'est ça qui est très très chouette. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous laisser un petit peu plus au montage les moments où je trempe mon pinceau dans l'eau ou alors les moments où je fais ma couleur sur ma palette parce que je pense que ça fait partie du processus à la gouache et souvent ce sont des moments que je coupe puisque ce ne sont pas des moments où j'ai mon pinceau directement sur la feuille et donc c'est pas avancer le speed paint en soi. Mais je pense que c'est intéressant pour vous de voir ça aussi, de voir la couleur changer sur la palette. J'essaie de pas laisser trop longtemps hein, pour pas qu'on me voit tout le temps faire des allers-retours entre mes gouaches et ma palette elle-même. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool alors j'espère que ça vous plaît de voir ça aussi un petit peu, c'est tout ce qui se passe autour de la feuille en fait, pendant le processus. Au moment où je vous parle, les 2 premières vidéos du Witchtober sont sorties, donc je commence à avoir les retours sur le début. Et c'est marrant parce qu'en remettant le nez dans mes premières vidéos, je vois que je me disais oui, peut-être qu'on passera un peu sur de la couleur, j'ai mis des petites touches, mais on verra, je suis pas sûre. Et là, bah voilà, on est au jour 23 et on est en full couleur. Et ça me rappelle qu'au début, je ne pensais pas du tout partir sur des choses de plus en plus complexes, mais je pensais que ça allait être l'inverse. C'est-à-dire que je sais qu'un challenge de 31 jours, c'est quelque chose d'assez costaud. Et donc je me suis dit, ok, tu vas être de plus en plus fatigué, donc commence tranquille. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec de l'encre pour pas que ça se dégrade en fait et rester sur quelque chose de simple. Mais il se trouve que ça fait complètement l'inverse puisque c'est, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo où je vous ai expliqué un petit peu ce que ça m'apportait en termes d'inspiration et à quel point ça avait été quelque chose de positif ce Witchtober. Je suis de plus en plus motivée pour faire des choses complexes. Alors il y a des jours où c'est vrai que c'est un petit peu plus tranquille parce que je sens que j'en ai besoin, mais en approchant de la fin en fait, comme je vois qu'on va y arriver, bah ça me motive parce que je me dis ok ça va, c'est ok, t'as du temps. Et puis en plus, hier soir en stream, il y a un petit mug qui m'a rappelé que oui, là j'en suis au jour 23, mais en gros en termes de timing, j'ai 20 jours pour faire 10 illustrations. Donc moi j'y suis tout le temps à fond et tout, mais c'est vrai que j'y suis allée quand même assez fort dès le départ et sur les premières semaines. Donc ça va, il faut que je souffle, il faut que je me dise ça va aller. D'ailleurs, ça m'apporte des choses au niveau de l'envie de faire des choses plus complexes, mais aussi au niveau du voice-over, je me trouve beaucoup plus naturelle quand je parle. Alors, je sais pas si ça s'entend. Alors, peut-être que vous préfériez au début parce que c'était un petit peu plus carré, il y avait moins de temps de pause, où j'étais un peu moins relax, où je parlais de manière un peu différente en fait au début du challenge. Mais j'avoue que la façon dont je fais mes voice-over maintenant me correspond un peu plus. Je sais pas en fait ce que vous allez préférer, je verrai bien. Mais moi, j'ai bien envie de continuer comme ça, de faire un peu. Ce sont pas, comme je disais il y a quelques jours, des snapshots émotionnels, mais plus d'être dans une sorte de talk comme ça où je parle du dessin et je vous prends les choses un peu comme ça vient. Je trouve ça sympa.
Quoique si, les snapshots émotionnels ça peut être sympa, comme on l'a fait dans des vidéos précédentes, ou même des voice-overs où je raconte des histoires, où je parle d'un certain sujet, ou alors je parle directement du dessin, hein, ce qui est la base ici. Mais c'est vrai que c'était l'étape qui me faisait le plus peur, pour être tout à fait honnête avec vous, au départ, parce que je me dis mais mince, est-ce que je vais trouver des choses à dire, ou est-ce que je vais pouvoir à chaque fois dire des choses différentes sur les illustrations? Comment ça va évoluer ce voice-over sur 31 jours? Est-ce que je vais réussir à parler sans trop bégayer? Parce que c'est vrai, quand je suis un peu fatiguée, j'ai tendance à bégayer, vous ne le savez pas sur YouTube, mais sur Twitch ils le savent un peu, bon ça va, il paraît que ça se va, c'est pas trop gênant, mais j'avais peur un petit peu de ça, de cet aspect voice-over des vidéos, et jusqu'ici ça se passe bien, et j'y prends même du plaisir, et je pensais pas du tout en fait que ça évoluerait aussi en positif sur cet aspect-là. Donc vraiment ce Witchtober, même si ça flop ou je sais pas, aucun regret, c'était une très bonne expérience, et ça m'a apporté beaucoup de manière personnelle, et j'espère qu'à vous aussi, et j'espère que ça pourra vous inspirer d'une manière ou d'une autre, et que ça pourra vous apporter quelque chose, même si c'est pas forcément le fait de suivre exactement la liste ou de faire exactement ce challenge. Si ça peut vous apporter une inspiration ou des idées ou juste un petit truc qui va vous faire tiquer et vous dire ok, je prends mon crayon, mon pinceau, mon stylet, ma peinture, mon papier ou ma tablette et je prends du plaisir et j'y vais, je crée quelque chose, rien que ça, voilà, je suis très heureuse si ça peut vous apporter quelque chose vraiment, ce serait super qu'on partage ça. Vous m'avez vu juste un peu plus tôt utiliser un crayon qui est tout petit. Je vous l'ai montré en gros plan. Il a une longue vie derrière lui. Je l'ai utilisé aujourd'hui, c'était pas facile parce que du coup la prise est toute petite. Mais bon, je trouvais ça rigolo. Voilà, c'est un petit crayon. Vous pouvez lui donner un prénom si vous voulez. Plus qu'à rajouter un dégradé du rose au doré sur les feuilles qui entourent le personnage et nous avons terminé le process. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup, ainsi qu'à me soutenir sur Patreon si vous le pouvez et le voulez. Ou bien sur Twitch, on fait des let's play qui sont rigolos. En ce moment, on joue à Lara Croft et à Dofus et j'ai plein d'idées de jeux. J'ai découvert Planet Zoo hier, je suis gaga. Au secours, adieu ma vie, au revoir. Voilà, j'arrête de parler, je vous fais des bisous et puis à demain.